Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de novembre et je peux vous dire que ce mois-ci il y a vraiment énormément de choses et c'est très varié. J'ai lu pas mal de séries que je vais vous présenter donc je vais vraiment bien pouvoir vous en parler. Eh bien on va commencer par les sorties du début de ce mois de novembre. Il y avait pas mal de choses que j'avais précommandées. Certaines, à cause du confinement, ont été reportées en fin du mois. Tout d'abord, je vais vous parler du volume 9 de Tokyo Revengers. Alors Tokyo Revengers, c'est vraiment le Furio du moment. Il y a vraiment pas mal de monde qui en parle. Et personnellement, c'est un très gros coup de cœur. Dans ce volume 9, on va dire que l'histoire évolue d'une certaine façon. Et c'est vraiment extrêmement bien tourné. Cette fois-ci, nous ne sommes plus dans le passé, mais dans le futur, on va dire. Le futur a changé suite aux événements qui se sont déroulés dans les tomes précédents, donc c'est toujours aussi bien. Le personnage principal a une quête, on va dire, un petit peu différente. Il y a pas mal de choses qui ont évolué dans ce volume-ci. Je pense qu'il va prendre un petit peu plus en maturité et c'est vraiment super intéressant, clairement. Tokyo Revengers, un excellent Furio aux éditions Glénat. Après ce mois-ci, j'ai pu me procurer également le volume 5 de la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist. Alors pour moi, c'est toujours une découverte cet tome parce que je n'avais jamais lu l'édition classique ou même la double, même si à un moment je l'ai possédé mais je l'ai revendu pour me prendre cette Perfect. Clairement, c'est une édition magnifique. Tout d'abord avec ces jaquettes qui ont un petit peu de relief et une écriture peu brillante, c'est vraiment magnifique je trouve. Plus tout le tome est en papier glacé, donc à la lecture c'est extrêmement agréable. Clairement, c'est un plaisir de tourner les pages. Et il me semble qu'il y a des traductions qui ont été revues. Donc dans ce volume 5, l'histoire avance très bien. C'est toujours hyper intéressant, il y a pas mal de choses qu'on apprend et l'histoire avance bien. L'auteur a réussi vraiment à bien tourner la chose. Ça, je savais que je n'allais pas être déçu par cette série, mais c'est vraiment un plaisir de découvrir cette histoire. C'est une excellente série que je vous conseille, ça c'est aux éditions Kurokawa. Et après ça aussi, je l'avais précommandé, il s'agit de The Outsider, c'est de Gu Tanabe, donc pour ceux qui le savent, c'est la personne qui adapte les chefs-d'œuvre de Lovecraft actuellement, tels que Les Montagnes Hallucinées, pour ne citer que cette œuvre-là. Donc là, il s'agit de The Outsider, c'est un one-shot, et clairement, j'ai extrêmement hâte de le lire, donc j'ai eu pas mal de nouvelles réceptions, du coup, je préférais me mettre un petit peu à jour sur les séries que j'ai reçues, que je vais vous présenter juste après, mais celle-ci était vraiment... pour moi, c'était obligé que je le prenne parce que la première édition, je ne sais pas si la couverture était un petit peu en simili-cuir, mais celle-ci ne l'est pas. C'est peut-être pour différencier par rapport à la première édition, ça, j'en suis pas sûr. S'il y a certains d'entre vous qui le possèdent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Après, le style de dessin est vraiment très rétro, mais c'est ce qui fait le charme de l'œuvre. Et après ça aussi, j'ai reçu du coup le volume 5 de Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, au début, j'avais moyennement accroché avec le volume 1, mais dès le volume 2, ça a été un énorme coup de cœur. C'est vraiment une très bonne série. C'est hyper gore, donc ça, je préfère vous prévenir, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais du coup, on va suivre une personne qui a fusionné avec son petit démon tronçonneuse, et du coup, il y a des tronçonneuses qui sortent un petit peu de partout. Mais il y a quand même un but dans l'histoire, même s'il y a un côté quand même assez comique, il y a aussi un côté tragique dans cette œuvre-là. Donc c'est vraiment extrêmement bien tourné. J'aime beaucoup l'auteur, la façon dont il nous présente l'œuvre et dont il enchaîne les chapitres. C'est vraiment une excellente série, ça aussi, et c'est aux éditions Kazé. Bon, clairement, je vous réserve le plus gros pour la fin de la vidéo, mais je pense que toute la vidéo va être super intéressante parce que je vais vous parler de pas mal de séries différentes. Et clairement, vu que j'en ai lu plusieurs, je vais pouvoir bien vous en parler. Ouais, bien pour ceux qui me suivent, j'ai fait une vidéo ouverture de colis, du coup j'ai reçu pas mal de mangas et du coup j'avais reçu les volumes 4 et 5 de Jagan. Alors Jagan, j'ai pu lire du coup ces deux volumes-ci parce que moi j'avais du 1 au 3 et le 6 et le 7. Bon, j'ai pas encore eu le temps de lire le 6 et le 7, mais c'est vraiment une très bonne série. Il y avait Erwan Manga qui en avait parlé, il en avait super bien parlé, donc je me suis dit, faut que je me prenne la suite et clairement je n'ai pas été déçu. Donc là on suit, on va dire un petit peu, c'est presque un anti-héros j'ai l'impression, parce qu'il a des pulsions qui font que ce n'est ni une bonne personne ni une mauvaise personne. Il a un objectif, mais le fond n'est pas si bon que ça, parce que voilà, il y a pas mal de tragédies, même si son objectif parfois est de sauver les gens. Il y a pas mal de choses, il fait des choix qui peuvent être parfois un petit peu contradictoires dans Jagan, mais moi je trouve que c'est quand même une très bonne série. C'est pas à mettre entre toutes les mains aussi, parce que c'est assez violent. Mais voilà, Jagan, ça c'est aux éditions Kazé, et c'est une excellente série. Pour rester chez Kazé, j'ai également pu me procurer les volumes 8 et 9 de Hell's Paradise. Donc ça, c'était un de mes plus gros coups de cœur. De l'année précédente, il me semble que c'était sorti les premiers tomes à ce moment-là, avec les 5 premières éditions limitées dans
à chaque fois dans un magasin différent qui était assez difficile à récupérer. Le seul souci, mais bon ça c'est personnel, c'est juste que les couvertures ne sont pas comme celles de la version japonaise qui sont toutes en couleur. Nous on a un côté gris. Bon, ils avaient fait ça pour les 5 premiers tomes, mais sous forme d'édition limitée, et puis ensuite ils ont arrêté à partir du volume 6. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ait des couvertures assez ternes, parce que les couvertures japonaises sont juste magnifiques et pleines de couleurs, un petit peu comme Chainsaw Man. Mais sinon, eh bien, l'histoire avance bien. Il y avait quand même pas mal de côtés, ça partait un petit peu assez loin, je trouvais. Des personnages qui fusionnent un petit peu. Enfin, c'était vraiment assez spécial. Bon, après, de toute façon, ils se battent contre des adversaires qui sont 100 fois plus forts qu'eux de base. Donc, c'est un petit peu normal que les personnages évoluent également pour pouvoir se battre contre eux et être, on va dire, à peu près à niveau égal, même s'il y a toujours une différence. Donc, je pense qu'on approche. Je pense que le volume 10, de toute façon, il est sorti, il faut que je me le prenne. Mais je pense qu'on va passer un certain cap dans cette œuvre-là. Et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Donc, voilà, pareil, ça, Hell's Paradise. Je pense qu'il faut lire vraiment au moins une dizaine de tomes pour se faire un bon avis sur l'œuvre. Également, je m'étais procuré les volumes 11 à 14 de Fire Force. Donc ça, dans l'achat du mois précédent, j'avais acheté le volume 10 et le volume 10 m'avait laissé sur ma faim parce que j'avais vraiment envie de savoir la suite. Et du coup, j'ai dévoré ces 4 tomes. Alors Fire Force, c'est vraiment excellent. Au début, c'était peut-être un petit peu bateau comme histoire, quelque chose d'assez... avec un scénario un petit peu basique, même s'il y avait une touche d'originalité pour le scénario de base. Donc là, on suit une brigade de pompiers qui essayent d'apaiser les âmes des torches humaines. Donc c'est des humains qui se transforment en torches humaines. Donc voilà, c'est un petit peu, il reste, on va dire, une sorte de masse noire avec des flammes qui sortent un petit peu partout et qui attaquent les gens. Mais du coup, ils vont chercher l'origine de ces torches humaines et également du grand cataclysme qui a recouvert le monde de flammes il y a 250 ans. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de pouvoirs et tome 11 à 14 étaient quand même assez sérieux. Ils ont un petit peu abandonné le côté ecchi et tant mieux parce que bon, c'était assez inutile je trouvais pour cette œuvre-là. Il y a un nouveau personnage qui apparaît aussi et qui a l'air d'être assez important, mais il joue le rôle du méchant pour le moment, donc je ne sais pas ce que ça va donner dans la suite. Sûrement ça va être un affrontement avec le héros principal. Mais bon, en tout cas, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Je pense qu'il y a encore pas mal de secrets qu'on ne connaît pas dans Fire Force. Il faut que je me prenne du coup les 2 derniers tomes, là les volumes 15 et 16 qui sont sortis pour être à jour sur l'apparition. Mais Fire Force, voilà, par l'auteur de Soul Eater, c'est vraiment une excellente série. Et cette fois-ci, c'est aux éditions Kana. Puis du coup, dans ce colis, il y a quand même 4 mangas que je n'ai pas encore eu le temps de lire, je vais vous les présenter quand même. Il y a du coup la fin de Rikudo avec les volumes 22 et 23, il faut que je rattrape. Il me semble que j'ai pas lu encore le 20 et le 21, mais bon, au moins je suis à jour sur la série. Elle s'est terminée du coup en 23 tomes. Un excellent manga de boxe, assez sombre aussi, avec des dessins juste magnifiques. C'est vraiment une pépite ce manga. Je peux que vous le conseiller, c'est aux éditions Kazé. Et si vous ne connaissez pas, essayez au moins de vous prendre les premiers tomes pour vous faire un avis. Mais c'est juste excellent. Et pareil, sûrement l'un des meilleurs mangas de romance actuellement publié en France, The Quintessential Quintuplets, avec les volumes 4 et 5. Bon, j'ai pas encore eu le temps de les lire, mais j'ai vu pas mal d'avis dessus et tout le monde m'a dit qu'ils étaient vraiment très très bien. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture et de pouvoir vous donner mon avis sur cette série qui me plaît énormément par sa légèreté et son scénario qui est quand même bien tourné. Bon, du coup, je vous le présente maintenant parce que lorsqu'on achetait 2 mangas Kazé, il y en avait un offert. Malheureusement, j'ai pas eu énormément de chance. J'ai eu le volume 1 de Platinum End et le volume 1 de Hell's Paradise. Seule réception d'occasion que j'ai fait ce mois-ci, oui, il me semble que c'est la seule chose d'occasion que j'ai acheté. Du coup, il s'agit du volume 2 de Charisma. Donc bon, moi j'avais 1, 3, 4 et j'avais peur d'être bloqué sur l'œuvre et finalement il y a eu une petite annonce sur Vinted à vraiment pas cher du tout. Donc ça y est, j'ai enfin terminé l'œuvre. Du coup, je vais pouvoir attaquer ma lecture. J'ai pas envie de commencer le tome 1 si j'étais bloqué, du coup, avec le volume 2 qui me manquait, mais du coup voilà, je suis assez content. C'était aux éditions Akata. Malheureusement, c'est en arrêt de commercialisation, c'est pour ça que les tomes sont assez rares. Mais bon, c'est une série sombre et qui me tentait bien, donc une fois que je l'aurai lu, je vous donnerai mon avis. Après ça, avant de passer au gros de ce mois-ci avec les plus beaux achats, je pense, que j'ai pu faire, il y a pas mal de tomes de Initial D, donc j'essaie de me mettre à jour sur la série avant qu'elle tombe en rupture et c'est fini en 48 tomes au Japon. Donc là, il y a pas mal de tomes dépareillés, je crois il y a 13, 15, 22,
26, il manque le 25, du coup il faudrait que je me le récupère. Peut-être, je crois, il y a le 27, puis ensuite il y a quelques tomes dans les 30, puis le 41 qui est actuellement le dernier sorti. Le 42 devrait sortir en février. Et j'attends également le volume 40. Mais du coup, voilà, Initial D, c'est une série que j'apprécie énormément avec un style de dessin très rétro. Donc ça, on accroche ou on n'accroche pas. C'est vraiment des courses de voitures de rue, mais j'aime beaucoup les personnages et le style de dessin me plaît énormément. Moi, j'aime beaucoup ce style rétro et on sent vraiment la vitesse dans ses courses, tout simplement. C'est vraiment extrêmement bien tourné. J'aime beaucoup la façon dont le mangaka fait avancer l'histoire. Pour le moment, je m'étais arrêté vers le début, vers les tomes 10 à peu près. Mais du coup, je vais pouvoir enfin enchaîner ma lecture parce que bon, j'avais pas envie d'être bloqué. Vous savez que c'est un petit peu frustrant. Et moi, si je suis bloqué dans un certain tome, eh bien, je risque de vite décrocher à l'œuvre. Du coup, là, je vais pouvoir bien enchaîner les tomes et je suis vraiment super content de rentrer cette série-là. Et celle-ci est également aux éditions Kazé. Plus gros achat de ce mois-ci, c'est vraiment des choses assez exceptionnelles que je n'ai pas l'habitude de rentrer. Donc, on va commencer sur mon parcours. Et bien par les artbooks, parce que j'en ai rentré 2 ce mois-ci et je suis extrêmement content. Donc, je vous les présenter un petit peu rapidement. Je recule un petit peu du cadre parce qu'il est vraiment assez grand. Et j'ai pu recevoir le deuxième artbook de Slam Dunk. Donc, je suis extrêmement content de rentrer celui-ci. Il en restait uniquement un à ma Fnac. Et je me suis dit, bon, il faut que je le prenne avant que ça tombe en rupture parce que je risque de ne pas tomber dessus. Ça coûte quand même 40 €, mais ça vaut le coup parce qu'il y a pas mal d'illustrations inédites dans celui-ci et il y a une petite carte postale. Donc, si vous souhaitez que je vous fasse peut-être une vidéo dédiée où je vous présente plusieurs artbooks que je possède, n'hésitez pas à me le dire, ça sortira autant peut-être pendant les vacances de Noël, une petite vidéo bonus en semaine. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je vous présente ces artbooks un petit peu plus en détail. Mais voilà, je suis extrêmement content de pouvoir rentrer l'artbook de Slam Dunk. Je vais quand même vous montrer une ou deux illustrations. Et bien voici le genre d'illustrations que l'on peut trouver. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles sont juste magnifiques parce qu'elles prennent vraiment toute la page et il y a très peu de croquis dans celui-ci. Moi qui ne suis pas fan des croquis, franchement je suis ravi avec cet artbook. Et la petite carte réservée au premier tirage, voici, ils disent que c'est une carte postale, mais clairement elle n'est ni rigide et le format est assez petit. Et bon, et bien du coup ça reprend la couverture avant et l'arrière de l'artbook, mais bon c'est quand même assez sympa comme petit bonus pour le premier tirage, même si je suis pas sûr qu'il y ait tout de suite une réédition. Et après ça, je suis extrêmement content de rentrer le Akira Club. Alors c'est un artbook qui retrace énormément d'informations sur Akira. Donc comme vous le savez, il y a l'énorme coffret qui est sorti avec les 6 volumes plus du coup cet artbook, mais à 120 €, moi qui possédais les 6 premiers tomes, c'était pas intéressant. Et un énorme merci à Glénat qui ont décidé de sortir cet artbook séparément. C'est comme ça que j'ai pu me le procurer quand même au prix de 30 €. Mais il vaut le coup parce qu'il est vraiment super épais, c'est un grand format. Donc je vais vous montrer quelques planches parce que bon, moi je suis un fan inconditionnel de Akira. Et en ayant vu du coup le film ressortir cette année, je ne pouvais que me reprendre cet artbook. Je vais essayer de me mettre un petit peu sur le côté, je ne sais pas si vous verrez bien la façon dont je feuillette les illustrations tout simplement. Voilà. Mais il y a pas mal d'illustrations en noir et blanc et d'autres en couleur. Ça reprend aussi toutes les couvertures des Young Magazine où est sorti Akira. C'est ça qui est juste incroyable, je trouve, dans cet artbook. Il est hyper épais, il y a tellement d'informations, tout est bien détaillé. Les illustrations sont magnifiques. Je vais vous le montrer un petit peu. Voilà. Il y a aussi ces doubles planches. Donc voilà, là, c'est une affiche publicitaire qui était suspendue dans les trains pour la sortie du Young Magazine du 21 novembre 1983. Donc c'est ouf, je trouve, qu'on nous mette même des publicités pour Akira. C'est des choses que, eh bien, jamais on aurait pu imaginer parce que c'est des choses qui sont sorties uniquement au Japon au début. Et c'est juste incroyable, je trouve. C'est vraiment, je pense, le plus bel objet de collection pour Akira possible. Franchement, c'est juste incroyable et un énorme merci à Glénat d'avoir sorti cet ouvrage en France parce qu'au début, il était uniquement aux États-Unis. Il est vite tombé en rupture et du coup, les prix s'envolaient. Mais vraiment, merci de l'avoir sorti à un prix correct et dans un si beau format. Aussi, j'ai pu me récupérer du coup les 2 premiers coffrets de Demon Slayer. Je ne sais pas s'ils vont en sortir d'autres, mais je les trouve vraiment magnifiques. Je vais vous les détailler un petit peu plus. Du coup, là, c'est les volumes 4 à 6 et le premier, c'est 1 à 3. Donc voilà, tout simplement le logo Demon Slayer. Ils disent coffret collector, même si bon, il n'y a pas grand-chose en plus. Derrière, on a Inosuke et devant, on a Zenitsu. Ce qui est bien, c'est que c'est des coffrets cartonnés. J'avais peur que ça soit quelque chose un petit peu en papier assez léger. Parce qu'à l'intérieur, il y a 3 lithographies. Donc voici pour ce premier coffret. Et pour le deuxième, un petit peu plus simple, avec une jolie illustration de Tanjiro sur l'avant.
et Nezuko à l'arrière. Du coup voilà, ça c'est sorti aux éditions Panini Manga. Et pour terminer, du coup voilà, je me suis pris également l'énorme coffret de Berserk. Je suis extrêmement content de me l'être procuré. Énorme, le format est juste énorme. Je vais vous montrer par exemple par rapport à un tome de Charisma, je sais pas si vous voyez bien, mais le coffret est impressionnant. Du coup, il contient les 6 premiers tomes. Moi, je les avais revendus pour me prendre ce coffret. Et aussi un petit artbook. Du coup, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo déballage des coffrets Demon Slayer et Berserk, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourrait faire une petite vidéo bonus sur la chaîne parce que cet achat manga du mois est quand même assez long. Du coup, j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 25 minutes. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, ça me dérange pas du tout de vous faire une vidéo où du coup je vous détaille ces 3 coffrets au total, et si vous voulez je pourrais également vous montrer un petit peu plus les artbooks. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ouais, bien c'était ouais Manga Animation, merci à tous du coup pour tous ces nouveaux abonnés. Actuellement j'ai dépassé le cap des 925 abonnés à peu près, du coup au 1000 un acéro concours. Peut-être j'essaierai de vous le proposer pour Noël. Je vais voir ce que je peux vous faire comme une vidéo un petit peu spéciale. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo Mangatech parce que bon, ma Mangatech a un petit peu évolué, mais pas énormément. Du coup, je sais pas si c'est super intéressant de vous la présenter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez acheté durant ce mois de novembre. Et puis on se dit à la prochaine.